Mardi 7 mai 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Perfect Actu. 4 mois depuis que le président de la République a prêté serment, le gouvernement n'est pas toujours mis en place. Les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale tardent encore à voir le jour. Plus rien ne marche au pays, tout est pratiquement bloqué. À quand la sortie du gouvernement? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est encore les bombardements qu'a connu les camps des déplacés le vendredi dernier au quartier Lac-Vert et Mugunga. À Goma, nous sommes là dans la province du Nord Kivu où le gouverneur militaire a dressé un premier bilan provisoire faisant état des 14 morts et 35 blessés. À Kinshasa, le gouvernement a annoncé une riposte proportionnelle. Que doit-on attendre de cette annonce du gouvernement? On en parle également dans cette émission. Et puis on va chuter avec les dossiers lampadaires et forages qui continuent de défrayer la chronique. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a saisi le Conseil d'État pour attaquer la décision du PSG près la Cour de cassation qui a décidé de l'interdire plutôt de quitter le territoire national. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux celui que nous appelons le PCA de Perfect Télévision. Il s'est dit très permanent pour la République. Il s'appelle Yves Bouya. Bienvenue Yabou. Merci Hervé Thomas. Félicitations d'ailleurs pour la naissance du nouveau-né. Il s'appelle déjà comment? Non, je ne peux pas exposer mon petit garçon ici sur ces plateaux. Le premier garçon. Ce qui est bien, oui, les petits garçons et sa mère. Ils se portent bien. Tous deux très bien portants. Ah, donc, ça c'est bien. Grâce à Dieu pour ce petit garçon qui est venu, qui est un don du ciel. Hein. Papa pour la troisième fois, je pense. Je suis père pour la troisième fois. Très bien. Mais je pense qu'il faut stopper. Hein. Comment ça? Il faut stopper avec ces pays qui ne rassurent. Vous êtes encore jeune. Ouais, c'est pas des Il faut aller même jusqu'à 5. Non. Il faut pas qu'on botte au maternité. Maternité gratuite. Maternité gratuite. Et les les maternités gratuites qui sont là-bas, les hôpitaux qui ont été sélectionnés pour la maternité gratuite, c'est des hôpitaux dépourvus aujourd'hui des personnes. C'est des hôpitaux qui s'endettent auprès des pharmacies. Ça, vous ne le savez pas. Pourtant, ces hôpitaux étaient subventionnés par l'État au début. Mais la plupart de ces hôpitaux se sont endettés. L'argent, les frais de subvention n'arrivent plus. Ça, vous ne le savez pas. C'est une enquête qui sont démenée. Merci d'ailleurs pour la question, parce que c'est une question vraiment qui a suscité beaucoup de trucs, de choses en moi. Les pharmacies ne veulent pas, ces hôpitaux, en plein début, recevaient de la subvention de l'État. Il y avait une subvention qui était mise à la disposition de certains hôpitaux qui étaient sélectionnés pour la maternité, je crois, gratuite. À un moment, ça n'arrive plus à couper. Là, pour sauvegarder ça, comme ça a été un peu lancé pour plaire aux gens, Koboto Fele, Koboto Lengi, mais pourtant il n'y a rien de bon. Les hôpitaux, les gens ont mis les pressions sur les hôpitaux. Certains hôpitaux sont allés cherchent des produits auprès des pharmacies. Et ces hôpitaux se sont endettés. Et là, certaines pharmacies refusent de donner certains produits à certains hôpitaux. Et puis après, c'est la prise en charge pose problème. Ça, il faut évoquer ça. Vous envoyez les gens aller mettre au monde dans certains hôpitaux sélectionnés pour la maternité gratuite, mais les suivis posent problème. Exactement, les hôpitaux font face aujourd'hui à beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Hôpital, comment tu viens là, on te regarde comme ça. La situation n'arrive plus. Yo, comment tu fais ton boulot, c'est là qu'on a sorti bon côté, c'est là qu'on a vendu. Maman Yemo ici, construite ici, pour des fins électoralistes et la campagne. Les travaux posent de très sérieux problèmes. Ce n'est pas complètement fini, Maman Yemo. Pas complètement fini. Elle n'est pas à 100% opérationnelle, Maman Yemo. Parce que il fallait dire aux gens qu'on travaille, pourtant le travail n'est pas fait. On a inauguré un truc pas encore opérationnel à 100%. Et ce n'est pas bon. Donc moi ici,
mon fils n'est pas né dans Robert-Ofélé, non. Non. Je me suis organisé avec mes petits moyens. Ah, vous avez jeté la maternité gratuite? Non, pas là-bas. Tu sais que mettre au monde pour une femme, c'est entre la vie ou la mort. Exactement. Soit elle donne la vie, soit elle perd la sienne. Elle perd la sienne. Et cela va aussi du suivi du corps médical. Et quand vous envoyez les gens dans des hôpitaux sélectionnés pour une maternité gratuite et qu'il est suivi, la prise en charge pose problème, nous allons enregistrer des morts. Nous allons enregistrer des morts. Donc moi, avec les feux que je gagne, très bien. Je me suis organisé Hervé et Thomas. Si j'ai $10, j'ai épargné dans mes $10 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Pour la maternité. Pour la maternité. Et j'ai fait le calcul de 9 mois. Je vois que ma femme était presque à terme. Je pars. J'ouvre ma petite caisse là. Je dis, c'est quoi ta maternité? La prise en charge est bonne, oui. Le suivi est bon, oui. Tu as suivi les CPN, la consultation prénatale, oui. J'ai payé. Je suis calme. Très bien. Tu envoies ta femme, où on voudrait la maternité gratuite, comme les suivis Claude Hervé Itoma posent sérieusement problème. Je ne vais pas se donner les hôpitaux ici, mais j'ai eu écho de certains médecins qui m'ont donné l'information que la situation est catastrophique. Exactement. Pourquoi lancer un projet qui n'a pas été sans aller dans une phase expérimentale? Tout le monde, comment tu as offert? C'est bien beau de le dire. Mais merci beaucoup. Donc on va parler actualité. Allez, très rapidement. La sortie du gouvernement, ça traîne encore. Je venais d'ailleurs de lire votre tweet dans lequel vous étiez en train d'énumérer quelques aspects qui bloquent la sortie du gouvernement, notamment la problématique des 3 noms, les autorités morales des partis qui veulent intégrer le gouvernement, alors que ce n'est pas l'avis du président de la République, moins encore de la première ministre. Bref, tous ces éléments. 4 mois depuis que le président a prêté serment, rien ne marche. Est-ce que nous devons toujours pointer du doigt accusateur la Constitution qui retarde la sortie du gouvernement, mais aussi la mise en place des institutions d'une manière globale? C'est quoi justement les problèmes? C'est pour vous dire quoi, Hervé et Thomas. Les erreurs du passé demeurent encore. Ah bon? Ben ouais. Et il ne faut pas aujourd'hui dire qu'il faut changer la Constitution pour facilement nommer les premiers ministres. Il faut avoir une constitution congolaise, d'après le président. Non. Ça, c'est de velléité. De modifier des dispositions intangibles de la Constitution. Moi, je ne suis pas en contre qu'on puisse changer la Constitution. Mais j'ai craint que cette révision constitutionnelle puisse pousser aux gens, certaines personnes, de toucher à cette Constitution. Aujourd'hui, le discours, c'est quoi d'aujourd'hui? Il faut adapter cette Constitution aux réalités congolaises. Mais avant les élections, on nous disait que si on donnait au président de la République sa majorité, à lui, tout sera comme une lettre à la poste. Mais là, ce n'est plus le cas. Est-ce que pour nommer les gouvernements, mettre en place les gouvernements, il faut changer la Constitution? Non. C'est le problème de gestion des ambitions dans l'union sacrée qui nous pousse à tout cela. 2 choses, 2 éléments. Est-il encore important de nous nommer un informateur dans ces pays, du moment où la majorité était déjà connue au lendemain de la publication des résultats par la CENI? On pouvait avoir une légère modification de ce poids numérique si la liste était envoyée à la Cour constitutionnelle après contentieux. On peut se faire une idée. Mais quand déjà la CENI publie, vous avez votre majorité à vous, on peut déjà nommer un premier ministre. Les gestions des ambitions dans l'union sacrée, tout le monde veut être au gouvernement. Je vous cite ici mon tweet. Déjà, regardez comment est-ce que Mme Toulouka est butée à des très sérieux problèmes. Et si je ne crois pas aussi à la dame, parce qu'elle fera du tourisme là-bas. Comment ça? Vous croyez que cette madame va changer quoi? Camer vous dit s'il n'y a pas d'interférence, cette dame peut nous produire un très bon résultat. Je suis d'accord avec Camer. Ces interférences politiques, elles sont là. Je vous dis ici d'abord, futur gouvernement, analyse l'équipe de Toulouka et
quelques aspects bloquent la publication, entre autres. La liste UDPS qui doit être retouchée et validée personnellement par Fachi. La question de certaines autorités morales qui tiennent à faire partie du gouvernement alors que Tshisekedi refuse farouchement. Au lieu de 3 noms comme requis, certaines autorités morales ont envoyé leurs propres noms et ceux de leurs enfants. Certaines personnalités qui ont plus de 65 ans veulent soit retourner au gouvernement, soit l'intégrer. Certains anciens ministres tiennent à retourner au gouvernement alors que leur nom pose problème. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est un pays. D'abord, le premier point. Pourquoi la liste UDPS doit être validée par le chef de l'État lui-même, lui qui n'est plus de manière légale. Et puis le président de la République au sein de l'UDPS, certains ministères régaliens. Exactement. Pourquoi il doit retoucher encore et valider la liste UDPS? On veut faire de Tshisekedi d'abord président autorité morale de l'UDPS, pourtant il a été élu candidat indépendant. Le président de la République, pourquoi le retoucher ne peut pas? Parce qu'il a déjà 7 ministères régaliens, lui qui lui appartient, où il gère. C'est lui qui nomme les choix qu'il veut. C'est pas le ministère de la Défense, c'est le ministère de la Justice, c'est le ministère de la Défense. Affaires étrangères, je pense aussi, les finances, peut-être. Non, finances aussi. Ça, je pense que c'est ont réduit au président de la République. Finances aussi. Et ça, il faut modifier la Constitution. Il faut modifier la Constitution. Les problèmes aujourd'hui qui retardent la mise en place du gouvernement, c'est la gestion des ambitions au sein de l'union sacrée. Mais le pays est bloqué. Mais c'est ça. Jusqu'à quand on va continuer à se soumettre à s'incliner aux caprices des politiciens? Pourtant, le président avait dit qu'une fois que l'informateur aura fini son travail, il mettra en place le gouvernement. Nous sommes à plus de 100 jours depuis la prestation du serment du président de la République. Exactement. On n'a pas encore un gouvernement mis en place. Depuis la prestation des serments. Et le pays est bloqué. Au niveau de l'Assemblée nationale. Encore. Au niveau du Sénat. On sait que ça va être. Donc, toutes les institutions, le gouvernement est une institution, sont bloquées. Et ça, tu peux croire que nous sommes dans un pays qui doit décoller. Et pour ça, on va nous faire comprendre qu'il faut empêcher la Constitution. Pour dire que non. Dès que on nomme les CENI avait nommé les élus nationaux, les présidents pouvaient se dire, à la suite de ça, ils pouvaient déjà vous nommer un premier ministre. L'informateur, c'est quoi son rôle? Quand on a déjà une majorité dégagée, on sait déjà que l'opposition a 22 députés. Nous, on le sait. On sait que Tshisekedi a ses 470 députés. Nous-mêmes, on le sait déjà. Nous-mêmes, on le sait. Pourquoi on nous nomme un informateur? Et bizarrement, le travail de l'informateur a été prolongé de nouveau par la première ministre. La première ministre vient encore à son tour, elle consulte encore. Est-ce que ça, il faut changer la constitution pour ça? Donc pour ça, il faut modifier la constitution. C'est le problème de gestion des ambitions et qui va coller le président de la République jusqu'à la fin de son mandat. Parce que tous les classiques de l'Union sacrée là savent que le président de la République est en son dernier mandat. Et ici, je suggère au président de la République de sortir grand pendant la gestion du pays. Changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, ça ne marchera pas, mon cher ami. C'est là où je dis que le deuxième mandat du Tshisekedi sera plus pire que le premier mandat. Pourquoi? Il sera tenu à plusieurs impératifs. Le premier impératif, c'est l'impératif temps, la chronologie. On a parlé de plus de 100 jours depuis qu'il a prêté serment. Il a prêté serment au mois de janvier. C'est pratiquement un échec déjà. C'est déjà un échec. C'est déjà un échec. Nous sommes au mois de juin. Le mois de mai. Le mois de mai. Le mois prochain, c'est le mois de juin. Nous sommes déjà à mi-moitié, à la moitié de l'année. Donc c'est déjà un temps perdu, un gros temps. Une année, on a déjà perdu 6 mois. Ça, c'est pas la constitution. C'est la gestion des ambitions. Qui sera Premier ministre? Qui sera au Sénat? Qui sera à l'Assemblée nationale? Qui sera ministre? Qui ne sera pas? Ça encore, il faut modifier la constitution. Non, il faut pas modifier la constitution. C'est là où j'ai dit, l'autre impératif, c'est l'impératif Est. On est là, on parle, on rigole. On bombarde, on tue les Congolais. Mais nous, c'est de communiquer. Et puis on voit un ministre nous dit, on va riposter. On va riposter. Mais quand? Est-ce qu'on annonce une riposte ou on surprend l'ennemi? Ou on surprend l'ennemi. C'est comme quelqu'un te dit, non, quand quelqu'un veut te faire du mal, il n'annonce pas. Exactement. Il te surprend. Il te surprend. Là, vous donnez à l'ennemi la possibilité de s'organiser, de prendre aussi des précautions. Alors, le roi peut mettre des systèmes anti-nucléaires, il s'organise, ça n'arrive pas. Non, parce que le gouvernement l'avait annoncé. Et quand Kagame a attaqué, Kagame nous avait dit qu'il va attaquer.
Et pourquoi c'est le même de l'intérieur qui l'annonce en lieu poste de celui de la défense? Celui de la défense. Le même de l'intérieur, de la défense est là. C'est comme ça qu'on gère un pays. Est-ce qu'un pays est géré comme ça? Réveillons-nous. Donc lui, le VPM de l'intérieur a ses prérogatives à lui. À côté de la plate-bande, il y a un ministre de la défense. Bemba. Oazoloba. Plutôt riposter. Et puis il repose, Malagara riposter. Il repose, Malagara dans Betayo. Non. Quand tu vas me donner dans Betayo, c'est dans Betayo. On attaque directement. On attaque directement. On n'annonce rien. C'est des menaces qui ne vont rien faire. L'autre impératif, c'est la gestion des ambitions dans l'union sacrée. Bemba, Kamere, Bosso, Bahati. Kamere est déjà servi, c'est peut-être les vieux Bosso. Non, je ne te parle de la perspective. Du choix des Kamere. Je te parle de la perspective 2028. Bosso, Bemba, Kamere, Bahati, tous savent que Tshisekedi fait mandat. Et personne d'entre eux ne voudra que Tshisekedi puisse faire un troisième mandat. Vous le pensez? Moi, je suis journaliste, pas n'importe qui. Bemba qui est devenu pratiquement chantre de Tshisekedi, vous le voyez s'opposer à la révision constitutionnelle. Est-ce qu'ils sont là, tu penses qu'ils n'ont pas d'ambition de succéder à Tshisekedi? Tu penses qu'ils n'ont pas ça? Les seuls à qui on prête les intentions d'avoir les ambitions présidentielles, c'est Vital Kamerhe. Ben oui, mais peut-être Vital Kamerhe, on lui dit. Il y a encore des hiboux dedans qui se cachent. Tu penses qu'ils sont là pour... Ils sont là à accompagner, tu sais. Moi, je suis vrai. Moi, j'ai des choses que les gens n'aiment pas dire. Moi, je dis ça. Toutes ces têtes-là de l'union sacrée savent que Tshisekedi est à son dernier mandat. Et ils vous disent déjà en sourdi, la n'a cessé, troisième révision constitutionnelle aussi battée. Nous sommes venus accompagner... Ils ont la majorité au Parlement. Écoutez, quand vous avez la majorité au Parlement, Thomas, il y a même Bocha qui avait écrit un livre entre l'inanation de la nation et la révision constitutionnelle. Où ensemble? Il sera peut-être dans l'équipe qui va rédiger la nouvelle constitution. Donc, faire du kabylisme, ça ne paiera plus. Le mieux serait de résoudre les problèmes des Congolais. Autre impératif, c'est la vie, les sociales des Congolais. On a déjà perdu 6 mois depuis que Tshisekedi a prêté serment. Naba, querelle intestine dans l'union sacrée. Et les peuples subissent et les peuples souffrent de tout cela. Exactement. Alors, tous les cadres macroéconomiques, les indicateurs sont au rouge et non au vert. Les francs congolais, forte dépression des francs congolais par rapport au dollar. Pénurie de carburant actuellement. Pénurie intenable. Pénurie du carburant. Je suis allé accompagner ma femme au marché ici. Je pense pas plus tard qu'hier. Baoteka Moutoua Thompson. Bakati Thompson. Dépêcher Thompson. Moutoua Thompson. Moutoua Thompson. Et on dit que le pays va se développer. Et qui gèrent le pays, ce sont eux qui disent les peuples d'abord. Un parti qui se dit un parti des socialistes. Je trouve ça normal. Ce sont les impératifs qui vont coller les présidents de la République et les vrais impératifs, ça sera le temps. Très bien. On ne ment pas au temps. Mais Kolo, n'a jour, Bakosa Kangote. Et Kola la Kolamuka, 2028 et Kokoma. Les gens pensaient que tu dans le 23 décembre élection. Mais on a quitté le 23 décembre, nous sommes déjà au mois de mai. C'est comme on quittera le mois de mai, on arrivera, si Dieu nous prête vie, un certain 2028. Très bien. Où vous direz que je dois partir, nous devons partir et laisser la place aux autres. Un autre aspect relevé dans votre tweet, c'est celui de la nomination ou des personnalités à nommer. Vous nous faites savoir que les présidents des regroupements et partis politiques membres de l'Union sacrée ont envoyé les noms de leurs enfants et membres des familles en raison du refus du président de la République et de la première ministre de nommer ces différents présidents des partis. Est-ce que la configuration politique actuelle, vous avez d'ailleurs suivi de près les élections des gouverneurs et sénateurs, où ce sont les mêmes personnes qui ont été élues, ce sont les enfants de ces présidents des partis politiques qui ont été élus. Pensez-vous qu'il sera facile à ce jour de composer un gouvernement sans prendre en compte cet aspect? Mon cher ami, Madame Touloukaya, je vous dis ici, je ne remets pas en cause sa jugeote.
je ne remets pas en cause ses études. Encore qu'elle a un parcours et une traçabilité. Elle a travaillé dans le système des Nations Unies. Elle a été ministre du Plan. Le ministère du Plan, si vous ne le savez pas, c'est un ministère, c'est une vice-primature qui est Exactement. Tous les projets d'aide liés au développement passent par ces ministères-là. Même quand on élabore les budgets, c'est pratiquement l'architecte du gouvernement. c'est l'architecte du gouvernement. Mais elle sera butée à un problème. Les interférences politiques, comme Kamel l'avait dit, quand il avait été reçu par madame. Madame nommée, elle va d'abord, on la présente à l'UDPS. Mais on oublie qu'un devenu Premier ministre, par l'ordonnance présidentielle, elle n'appartient plus à un parti. Elle n'appartient plus à un parti. Elle appartient aux Congolais. Elle doit travailler pour les Congolais. On l'amène chez Kabouya. Kabouya la présente à l'UDPS. Et puis Kabouya l'amène chez la Mémé nationale. Vous connaissez notre Mémé nationale, non? Exact. La Mémé nationale. Elle part chez la Mémé nationale. La Mémé nationale donne des sages conseils. Est-ce qu'elle appartient aux Congolais ou elle appartient à un groupe de personnes? Les vrais problèmes. Les interférences politiques va subir. Donc, en un mot, Madame Toulouka fera du tourisme. Je vais même couper. On n'aura pas un gouvernement à 20 ou 25 membres. Hervé. On parle de 45. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Pourtant, on peut faire rêver, on peut inventer. On peut donner l'espoir aux Congolais. C'est comme le président de la République a lancé ici les traités de l'enseignement. Il a osé. Il a lancé la maternité gratuite. Bien que ça patauge. Il a osé. Mais pourquoi on ne peut pas aussi inventer, oser, en nous mettant en place un gouvernement de 25 membres? Toutes ces personnes qui travaillent pour le président de la République, qui sont des lions de l'union sacrée, ils sont à la cause et à la source du président de la République, vrai ou faux? Est-ce qu'il faut récompenser tout le monde? Est-ce qu'Hervé Touma, il faudra-t-il récompenser tout le monde? Non, non. Mais comment contourner cette problématique? Mais c'est question de volonté, Hervé. C'est question de volonté politique. Les problèmes du Congo sont connus. C'est question de volonté politique. On peut innover, on peut donner de l'espoir aux Congolais. Moi, je viens... Bon, vous tous, vous savez la Raponanga. Bon, vous tous n'irez pas au gouvernement. Quand vous travaillez pour moi, vous êtes pour moi. Alors, reposez-vous. Je mets en place un gouvernement de 25 membres. Celui qui ne sera pas là, tant mieux, tant pis. Ah, faut consolider la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Là, oui, on risque de créer des opposants. Ben oui, mais vous créez des opposants. Surtout qu'avec l'arrêt de la Cour qui autorise à un député de changer de parti en cours des législatures. Alors, si vous êtes dans mon idéologie, vous êtes dans ma vision, tous disent ici. Est-ce que la politique s'est faite dans ces pays par idéologie et vision? Mais tous disent, nous travaillons sous le leadership. Sous l'impulsion. Nous travaillons sous l'impulsion. Sous la vision. Nous travaillons sous la vision. Tous, de leur bouche, c'est quoi? Vous travaillez sous la vision du président de la République, vous devez être aux affaires. Bande de mafieux. Vous devez être aux affaires. Mais non. Restez. Si vous travaillez sous la vision du président de la République, restez derrière lui et vous devez être un ministre. Vous devez être un ministre. C'est là que je dis au président de la République, monsieur le président, vous pouvez faire rêver les Congolais. Mais ce qu'on voit, monsieur le président Tshisekedi, n'est pas différent des kabylistes. Le régime ici a tout copié des kabylistes. C'est pas différent. Et la conséquence, c'est quand vous avez tous les kabylistes autour de vous. On a tout copié des kabylistes. On a fait comme les kabylistes. C'est que vous avez rêvé Kabila. Vous n'avez pas combattu Kabila. Vous n'êtes pas un parti, ce sont des partis politiques de lutte. Vous êtes des groupes de pression. Parce qu'un parti politique qui avait une vision, dans son combat, dans sa lutte, ça arrive aux affaires, ça se sent, ça se voit. Mais dis-nous, là, comme on dit en Europe, là. C'est les blocages. C'est quoi? Les blocages? Alors, prenons... C'est pas différent des kabylistes. Pourquoi avez-vous combattu Kabila? Il fallait laisser Kabila. Alors, non, vous nous dites maintenant, vous n'avez rien changé. Vous n'avez pas effacé l'image de Kabila en termes de gestion. Copier-coller des kabylistes. Vous arrivez au pouvoir, les vérités des Kabyles de réviser la constitution. Vous êtes opposé à ça dans la rue, alors dans l'opposition. Vous voulez ramener ça encore pour vous maintenir. Mais mon Dieu, bon sang, il faut laisser Kabila continuer. Et vous arrivez au pouvoir, il faut réviser la constitution, il faut même changer de constitution. Parce que c'est une constitution. Il faut une nouvelle constitution. Une constitution qui ne veut pas soutenir. Je suis d'accord.
Mais quand Kabila qu'on poursuit avec les ministres Métédi, il considère que vous soutenu, vous êtes mis tous dans les rues. Les gens sont morts pour cette constitution. Les familles ont été en deuil pour cette constitution. Les familles ont été séparées pour cette constitution. L'UDPS elle-même a perdu ses membres à cause L'UDPS a perdu ses membres de cette constitution. Qu'allons nous dans le respect aux morts. Donc toutes ces personnes qui se sont battues pour la patrie, qui sont morts pour la patrie, on ne peut pas se souvenir d'eux. On va tuer, casser le pacte social. On va casser ça. Parce qu'il faut plaire à 3, 4, 5 individus qui doivent s'offrir des montres à 20 000, des chaussures à 20 000, des costumes à 20 000 dollars, qui doivent toujours être en jet privé, qui doivent se taper des appartements, des immeubles en Europe, à Dubaï. Et il faut pour ça, il faut briser la Constitution. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, que vous voulez faire maintenant pour briser la Constitution? Donc, pour que le Congolais mange, il faut changer la Constitution. Pour payer les fonctionnaires, il faut changer la Constitution. Pour aujourd'hui scolariser, bien nourrir les Congolais, il faut changer la Constitution. Pour pacifier l'Est. Pour pacifier l'Est, il faut changer la Constitution. 10 ans, on veut nous avez fait quoi avec? Ce que vous allez faire. Donc vous sentez que non, on est en train de partir, il faut trouver des mécanismes pour rester. Non, 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 non. Le pays s'appelle la République démocratique. Très bien. On va parler d'aussi. Nous avons une expérience dans la lutte démocratique depuis nos pères fondateurs. De Lumumba jusqu'à ces jours. Les Congolais sont morts pour cette constitution. Qu'on cesse de créer encore des frustrés. Très bien. Les frustrations, on n'en veut plus. Déjà qu'on a un pays fragile. Hervé Thomas. Le pays est fragile. Les tissus économiques et sociaux posent problème. La stabilité pose problème. La paix pose problème. La cohésion nationale pose problème. Vous voulez encore rajouter une énième crise qui va partir de la mauvaise de la Constitution. Je ne veux pas confondre Tshisekedi et le dictateur. J'ai aimé ce qu'il a dit avec cette frange de la diaspora qui sont disputés des sacs et des Maputa. Qui dit la Constitution, il a fait de un dictateur. Je veux que le président de la République puisse aujourd'hui respecter ses paroles. Ah, ce n'est qu'un discours. Hein. Alpha Condé l'avait dit en étant opposant, arrivé au pouvoir. Il a tenté aussi un troisième mandat qui a fini de la manière concrète. Ça ne fera pas de Tshisekedi grand. Ça ne veut pas respecter, honorer la mémoire de ceux et ceux-là qui sont battus pour les pays. Ceux et ceux-là qui sont passés dans l'au-delà pour les pays. Il faut respecter ceux-là qui sont morts pour la patrie. Il faut respecter ceux-là qui sont morts pour cette constitution. Il faut respecter ceux-là qui sont battus pour cette constitution. Et dans cette constitution, on a parlé des dispositions intangibles qu'on ne peut pas toucher. Et c'est ça le pacte républicain. Tu ne verras pas Macron te dire, pour que je reste Macron, je dois encore rester encore, je dois encore toucher à certaines dispositions intangibles. Non, il respecte ça. Et c'est ce qui fait des pays des grandes nations. Donc, je dis au président de la République, je suis prêt à les rencontrer pour lui dire des choses. Monsieur le Président, le pays va mal. Très bien. Si il m'ouvrira ses portes, au moins qu'il m'écoute. Il le fera. Peut-être, je ne veux pas être autour de ces flatteurs. Je ne suis pas commandeur des postes, ni demandeur. Mais il faut dire des vérités au président de la République. Soit à son épouse. Je ne suis pas un flatteur, Madame Denise Nyakiro. Je ne suis pas un flatteur, monsieur le président de la République. Je rencontre tous les acteurs détails de mon pays politique. Je n'ai jamais été aliéné à eux. J'ai pu les citer ici. Fayoulou. Je n'ai jamais été aliéné à Fayoulou. Il a réagi d'ailleurs à travers un communiqué pour fustiger des velléités des révisions constitutionnelles. Il faut fustiger ça. Je suis d'accord avec Martin Fayoulou, il faut fustiger ça. Ça serait... Il accuse Félix Tshisekedi de vouloir s'éterniser au pouvoir. Ça serait un recul démocratique et que cela vienne de l'UDPS. Ça serait un recul démocratique et ça serait désolant et honteux que cela vienne de l'UDPS. Un parti qui a dit militer pendant 37 ans pour la démocratie. C'est quel exemple vous donnerez? J'ai rencontré des acteurs détails de mon pays. Fayoulou. Je n'ai jamais été allé à Fayoulou. Quand ça va, moi j'ai dit à monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec vous sur tel point. Je rencontre Katumbi, je les rencontre toujours, je les rencontrerai aussi. Mais là, ça va, moi je les dirai.
Je rencontre Kamere, Boussa, les Bemba, je n'ai pas encore rencontré, les présidents Bahati, beaucoup d'acteurs pour mon pays, je rencontre ces personnes, je suis journaliste. Mais je n'ai jamais été aliéné à ces acteurs-là. Quand il faut dire oui pour les pays, il faut dire oui pour les pays. Quand il faut dire non. Il faut prendre ce courage. Très bien. Comme patriote, pour dire, monsieur le président de la République, le pays est mal parti. Merci beaucoup. Et votre mandat, c'est déjà un mandat très mal parti. Très bien. C'est déjà un mandat plombé. Merci. Et je porte cette voix. C'est cette voix, pas à acteur politique, à 5 mitou. Comment dans un régime de fils Tshisekedi, on voit des gens qui vous mangent 5 mitou. Une personne, il est mort candidat sénateur, il est mort député. Déjà élu, député provincial, national, sénateur, gouverneur. Ma famille à Bango. Comment ça peut se justifier dans un régime, il y a mon Tshisekedi? Papa sénateur, Sublané, sa femme. Papa député, Sublané, moi naï. Papa député président, Sublané, Likangu naï. Je vois une Masuka ici, 5 mitou. Je fais Masuka 5 mitou. Et on a dit, comment il y a beaucoup? Donc, Bino, votre vie, vous devez vivre dans le monde où il y a l'État. L'Ikelema. Comme l'Ikelema 5 mitou. Et on dit le pays en France. Le pays est bon. Le pays est en bonne route. Donc, et puis on s'en réjouit. Donc, des gens qui se sont offerts les luxes, bailli barambon à l'État. On te nomme ministre. On te nomme gouverneur, tu es député, on l'est déterminé pour le pays au Kotizaka pour piller, pour voler l'État, au escroquer l'État. Quand les élections arrivent, tu finances pour que les Kangounayou aient un parlement. Excusez-moi pour les termes, c'est quand même vulgaire. Hein? Mais excusez-moi, une vice-maman n'a eu un parlement. Moi, n'a eu un parlement Sénat. Et Yomoko Ozala Okoma, ministre. Yomoko Ozali, député provincial. Ozali sénateur. Yomoko. Aux alliés députés national, aux autres gouverneurs. Entre-temps, il expédie les affaires courantes du gouvernement. Et ça s'est fait dans les régimes du fils de Tshisekedi, monsieur le président. Monsieur le président. Est-ce que le problème c'est le président? Non, le président doit arrêter. Mais le problème c'est la loi. Pas la loi. Il faut appliquer cette chose. C'est ça que j'ai dit. Pas les présidents devaient donner une impulsion. C'est le premier député. La loi électorale à l'Assemblée nationale. Le président, ça, il faut mettre fin à ça. C'est la volonté pour que Hervé. Donc, lors de la promulgation de la loi qu'il est. J'appelle Mbosso. Je dis à Mbosso, viens. Ça, je ne veux pas. 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 Tu donnes des directives. Cette majorité d'acquise à vous. Très bien. Alors comment nomme le président de la République? Comment est-ce qu'ils font le choix du président de l'Assemblée? Comment est-ce qu'il a nommé Mbosso? C'était son choix. Mais tu lui donnes des orientations. Ça, je ne veux pas la loi. Ça, je ne veux pas. Comment est-ce que Kabila a quitté de 1 tour à 2 tours? Il a donné des instructions. Oh, les élections nous coûtent énormément cher. Les 2 tours, on part à 1 tour. Sa majorité a obéi. Et on peut tirer dans son salaire là. Si on compte dans une démocratie, pour l'UDPS, on devait aller au 2e tour. C'est question de volonté. Président de Tshisekedi, tu appelles Mbosso. Dans votre loi électorale là, je veux telle réforme. C'est une réforme. La réforme, ce n'est pas pour l'État. On avait tenté cela, mais les députés s'étaient opposés. Non, pas les députés. Les majorités appartiennent au président de la République. C'est des réformes qu'on doit apporter. Très bien. Au Béni Mosso, on va évoluer. Tu dis, viens, ça, on ne veut pas. Comment dans une république, il y a des gens qui vivent dans à l'État? Donc, à lui seul, 70 000 $. À lui seul, 70 000 $. Et tu mets dans les régimes, il y a mon Tshisekedi. Il y a mon député. Il y a mon sénateur. Il y a mon gouverneur. Il y a mon député national, il y a mon député provincial. Et qui ils sont là-bas? Même les membres à parti. Moi, des vice-mamans, des makango, des enfants, merci beaucoup, des épouses et femmes. Et ces gens-là, ils ont droit, ils volent l'État. C'est-à-dire ce qui prie l'État. Je dis, monsieur le président, laxisme et l'équipe trop. Je prends ce courage pour vous dire, monsieur le président. Il faut maintenant frapper. Laxisme, blague et compte trop. Et c'est le deuxième mandat, dernier mandat. C'est le dernier mandat. Mais je le prends, laxisme et compte trop. Sentiment bouzoba et compte trop. Il y a des choses que monsieur le président, fils de Tshisekedi, que vous devriez éviter. Merci. Ça, si vous devez éviter. Je lui dis, monsieur le président, la mouka, Talamakambo, ça ne marche pas. Le pays ne marche pas. Moi, je suis bloqué. Le pays est bloqué. Parce que j'ai sur ma mission d'union sacrée. Je suis comme président Sénat.
Les pays bloqués, c'est moi. Thompson. Ils sont blessés aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont toujours pas payés. Toujours pas payés. Le salaire du mois d'avril. Moi, que je n'en mette un applaudisseur. On n'a pas de courant. On n'a pas d'électricité. Les gens sont mal payés, impayés, sous-payés. Mais les gens vous volent des millions chaque jour ici. Monsieur le Président, moi je pense que le pays a pris une très mauvaise tangente. Très bien. Le pays a pris une très mauvaise tangente. Et il faut dire des vérités au président de la République que le pays va très mal. Si monsieur le Président suggère me rencontrer pour ça, je suis prêt. Très bien. Si le président, je suis prêt. Et je dis au monsieur le Président, je prendrai tout mon courage pour dire, monsieur le Président, les choses ne vont pas. Merci. Les choses marchent mal. Merci beaucoup. Arrêtez avec tous ces gourmands, tous ces escrocs, non, monsieur le Président. Merci. Les choses ne marchent pas. Le pays est dans les gouffres. Le pays est dans un marasme économique patent. La perspective est sombre. Point n'est place à des éloges. Point n'est place à des dialélos. Merci beaucoup. N'est place dans ma fête, dans ma ambiance, dans ma sentiment. Point n'est place à cela. Merci beaucoup. Là, ma bête sous ma sassi. Bombe kouyi. Ma maman m'a koufi. Bandeko m'a koufi. 14 personnes. 14 personnes. J'ai vu l'image une maman à koufi. Pas besoin de ça, monsieur le Président. Merci. On n'a pas besoin. Il faut une forte impulsion. Il faut faire avancer les choses. Je pense que ne pas le faire, le pays prend une très mauvaise direction. Merci. Je prends mon courage. Je le dis comme patriote. Je le dirai toujours pour le Congo et pour l'amour du Congo. Très bien. Dossier lampadaire et forage. Des personnes sont accusées. Mais comment vous expliquez à ces jours, moi je l'appelle une sorte de fixation sur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui est pointé du doigt accusateur comme celui qui a accepté de décaisser les fonds de l'État alors que le projet n'était pas fiable, il y avait surfacturation et que l'IGF a dénoncé cela. L'IGF avait dépêché même ses inspecteurs auprès du ministre des Finances, mais ces derniers les auraient tassés sous prétexte que c'était des incompétents, des gens qui n'étaient pas intelligents, c'était des illettrés d'après lui. Alors comment vous analysez à ces jours ces dossiers? Est-ce que la justice va-t-elle nous aider à faire la lumière sur ces dossiers ou nous allons continuer à spéculer comme ça? Écoutez, avant de venir ici, j'ai vu quelqu'un m'appeler. Moi j'aime les débats intelligents, Hervé Thomas. Je suis une personne intelligente. Je ne sais pas cette personne à qui on met Malbana Mounoko, à comme moi Chazemi. On vous accuse de rouler pour Nicolas Kazadi. Je ne roule pas pour Kazadi. J'ai lancé le défi à qui que ce soit. Pour un débat intelligent, un débat d'idées. Personne ne viendra. Parce que je suis intelligent. Je sais réfléchir. Moi, Bouya. Je ne sais pas ces gens à qui on met des malouba dans Kacha Mounoko. Ils deviennent comme des femmes enceintes. Réfléchissez, ils ne veulent pas réfléchir. Alors, ils ont aliéné de ces projets. Ils ont aliéné leur intelligence. Quelqu'un me disait tout à l'heure là, les missions de l'IGF, ça fait un contrôle. C'est a priori et a posteriori. A posteriori et concomitamment. Monsieur Linguet, depuis qu'il est là, c'est depuis 2019. 19-20. 19-20. Les projets ici datent depuis 2021 avec le ministre de l'Environnement Guy Mikoulou. Ça signifie que dans la mission de l'IGF qui fait le contrôle a priori devait aussi ouvrir l'œil sur ces marchés. Comment est-ce que ça fait un contrôle a posteriori? L'IGF est resté passive dans ces contrats. L'IGF est resté passif. Parce que quand ce dossier s'est élaboré, je vous rappelle les 3 missions de l'IGF. A priori, concomitamment et a posteriori. Son rôle, c'est aussi d'élaborer, de contrôler les marchés a priori. Maintenant là,
C'est un projet depuis 2021. Alinguette est en poste, je pense, depuis 2019, 2020, au moins que je me trompe. Pourquoi est-ce que l'IGF, qui est dans le contrôle de tous les marchés de la République, n'avait pas vu ces marchés, n'avait pas opéré un contrôle a priori et a fait un contrôle a posteriori? Pourquoi? Pour venir créer des tournements. Elle est restée passive dans ce dossier. L'IGF, elle est restée passive. Parce que elle voulait, en principe, quand les déclassements s'opéraient, l'IDPS devait déjà s'opposer au décaissement de cet argent. Deuxième aspect, l'argent ici sur les forages, le décaissement de ces fonds a été discuté en Conseil des ministres. Ce n'est pas une personne qui est venue, Nicolas Kazadi, dire je décaisse cet argent, les montants. Non, ça a été discuté en Conseil des ministres, d'après plusieurs sources. Et ils ont instruit au ministre d'aller faire quoi? De payer l'argent. Vous savez, le Conseil des ministres est un organe décisionnel. Mais on apprend que Sélé Alagouli, ministre des Finances, qui avait précédé Nicolas Kazadi, s'était opposé au décaissement des fonds. Parce mais le projet n'était pas... Là, Sélé était dans le gouvernement. Qui? Sélé Alagouli. C'était quel gouvernement? Ilukamba. Je vois du gouvernement Sama Condé. Oui, justement, le projet a commencé sous... C'est ça que je veux dire. Ça a été discuté maintenant. La décision a été prise pendant que Sama était déjà Premier ministre. En Conseil des ministres sous Sama. Kazadi est arrivé au gouvernement, pendant Sama 1. Et c'est là où ça a été discuté, les décaissements. En Conseil des ministres. Les conseils des ministres étaient un organe décisionnel. Ça signifie que l'option a été levée pendant les conseils des ministres pour le décaissement de ces fonds. Ça a été payé. Alinguette, il n'a pas fait un contrôle a priori, mais ça arrive a posteriori. Le décaissement des fonds a commencé avec Sélé Alagouli ou avec Nicolas Kazadi? Non, c'est sous Nicolas Kazadi. Ça veut dire en conseil des ministres, alors que Nicolas Kazadi est déjà ministre dans le gouvernement Sama 1. Ça veut dire, on va dire aux gens, le conseil des ministres est un organe décisionnel. C'est où sont levées toutes les grandes décisions du pays. Exact. Ça signifie que le gouvernement avait approuvé les décaissements des fonds à mode d'urgence. Les débats intelligents, c'est ça. L'IGF n'a pas fait un contrôle a priori. Mais elle était informée de ce contrat. L'IDPS ne s'est pas opposé au décaissement des fonds. L'IGF vient faire un contrôle a posteriori. Elle est restée passive. Décision gouvernementale, discutée en Conseil des ministres, d'après plusieurs sources, les décaissements. L'IGF. Pourquoi faire ces fixismes? Un troisième élément. Dans ce procès forage, je parle d'un débat d'idées. Le ministère des Finances intervient en aval, pas en amont. Pourquoi en aval? Ça devient que concernant le décaissement de l'argent, ça n'a pas été en amont en ce qui concerne l'élaboration du projet. Non. Le projet a été élaboré avec un maître d'ouvrage qui est le ministère du Développement rural. Mais du moment où le ministre des Finances a constaté qu'il y avait surfacturation, pourquoi il n'a pas bloqué les décaissements des fonds? Qui a constaté en premier la surfacturation? C'est le ministre des Finances. On a quitté d'un prix de 398 000 $ à 297 000 $. C'est lui qui écrit au maître d'ouvrage et enjoint même les prestataires. C'est lui le premier qui découvre la surfacturation. Et après nous avons découvert ça, du Conseil des ministres, on instruit les décaissements. Vous comprenez? Maintenant dans ces débats, le ministère des Finances intervient, ce que j'ai dit, en aval, concernant le décaissement de l'argent et non en amont. Donc il a allégé la surfacturation. C'est lui qui... Parce qu'il est parti des 300 000 à 297 000 pour un puits. Or, d'après le prix standard, c'est les 20 000. Non, il n'a pas participé à l'élaboration du projet. Avec les maîtres d'ouvrage. Les marchés, on dit où sont les puits. Mais comment il a réduit les coûts? Mais oui, c'est lui qui va payer. Quand il a vu qu'un puits te coûte 300 000 $, il dit ramène ça 200 000 $. Sur base de quoi? Mais c'est lui, il a vu que c'était quand même trop cher. Pourquoi ne pas de surfacturation?
Il n'a pas participé à l'élaboration du projet. Comment est-ce qu'il peut surfacturer? C'est un débat intelligent. Hein? Il n'a pas participé à l'élaboration du projet. Comment est-ce qu'il peut surfacturer? Ceux qui ont surfacturé, la surfacturation peut venir des prestataires, des maîtres de l'ouvrage. Et comment un marché qui est passé par la DGCMP, la Direction générale de prestation des marchés publics, ayant obtenu l'avis de non-objection, ça n'a pas été déjà refusé à partir de là. Comment ça n'a pas été débouté à partir de la DGCMP? Vous savez, quand un marché arrive au niveau de la DGCMP, il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs experts, des secteurs de plusieurs ministères qui entrent en compte. Vous avez les experts de la présidence, les budgets, tu vois un peu, même le chef des fois intervient. Et jusqu'à ce qu'on a donné à ces marchés l'avis de non-objection au niveau de la DGCMP, c'est que les marchés étaient un marché viable. C'est donc j'ai dit, le fixisme sur la personne de Nicolas Kazadi, je suis contre ça. Maintenant, dans ce débat, pourquoi les robots communicants de l'IGF comme des femmes enceintes, qui parlent comme des femmes enceintes, vous épargnent les ministres du développement rural, qui est le maître d'ouvrage? S'il faut demander les puits, ne demandez pas les puits au ministre Kazadi, demandez les puits au maître d'ouvrage, qui est le ministre du développement rural. Parce que lui qui exécute, il a reçu l'argent, et ça donne au prestataire. C'est comme on construit une route. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui exécute les travaux. On construit une route, on vous dit maître d'ouvrage OVD. Et vous allez vous apprendre à celui qui a décaissé l'argent. Non. Il faut vous apprendre au maître d'ouvrage. L'argent reçu, pourquoi tu n'as pas exécuté les travaux? Vous ne pouvez pas demander au ministre Kazadi le nombre de puits. Non. Il faut demander au ministre qui exécute les travaux et au prestataire. Très bien. C'est là où je dis, le ministre a exécuté est intervenu dans ce dossier ici, en aval, en ce qui concerne les décaissements. On parle ici, le robot communiqué de l'IGF, qui parle comme des femmes enceintes. Vous dites, non, il a payé en mode d'urgence. Encore, je vous dis, la loi sur la participation des marchés, il y a deux types de paiements. Il y a les modes standards, où on élabore les DTO, on paye les prestataires sur la personne au niveau de la banque centrale, et la procédure d'urgence. La procédure d'urgence n'est pas une infraction. Mais quels sont ces marchés qui sont concernés par les paiements en procédure d'urgence? Par exemple, quand nous avons les intempéries, on arrive ici, nous avons des intempéries. Et que le gouvernement doit assister les sinistrés via les ministères des Affaires sociales. On fait quoi? On doit payer par le mode standard. Ça se comprend. C'est là que dans les cas des lampadaires, dans les cas des lampadaires, dans les cas des forages, je suis trop intelligent dans ce dossier. Je suis trop intelligent, je ne suis pas un robot communicant. Et je m'enorgueillis dans ce dossier. Tu vois, la procédure d'urgence. On doit acheter les armes. Il faut une procédure d'urgence. Et on instruit les ministres, après conseil des ministres, qui est un organe décisionnaire de payer en mode d'urgence. Ce n'est pas une infraction. Donc c'est le gouvernement qui a validé le gouvernement qui a instruit les paiements en mode d'urgence. Et ça a été payé. Ça, les robots comme je ne vous parleront pas de ça. Ça a été payé. En cause, le nom de Nicolas Kazadi doit flotter dans ce dossier qui a agi en aval. Et il découvre en premier la surfacturation. Moi, je suis pas heureux. Il faut que les débats aussi s'élargissent au niveau du ministre du développement rural, qui est le maître d'ouvrage dans ce dossier. Pourquoi les robots communicants de l'IGF ne vous parlent pas du ministère du développement rural? Ils vous arrêtent que sur la personne de Kazadi. Fixisme. Parce que il y a un inspecteur de l'IGF là-bas, Keïta, qui aspirait. Keïta? Mais oui. Moi, je m'arrête par là. Il y a mais oui, allez chercher. Qui d'abord voulait être premier ministre? Un inspecteur qui s'appelle Keïta. Oui. Il faut aller chercher. Qui voulait être premier ministre? Vous avez vu ici, avant qu'il soit... moi, je m'arrête là. Qui voulait être premier ministre? Il y a eu de gros journaux ici qui ont dit ici qu'il faut pomper, il est prématurable. Maintenant là, dans la période du gouvernement, il faut lorgner les ministères des Finances. Parce que c'est lorgné au niveau de la présidence, c'est lorgné au niveau de l'IGF, c'est lorgné au niveau du mois d'août de la DGI. C'est ça le vrai problème. Moi, je n'ai pas le débat. Arrêtons ces fixismes. Dans ces débats, mettons le maître d'ouvrage et le ministre des Finances qui est intervenu en aval. Très bien. Dites-moi, le dossier lampadaire, quand vous voulez me relancer là-dessus.
1500, le ministre vous dit il avait décaissé 5000 pour un lampadaire qui coûte 1500. N'est-ce pas une infraction? Encore fixisme sur la personne. Attends, moi je suis Hervé Touma. Vous êtes très documenté. Hein? Je suis intelligent. Un peu comme les candidats gouverneurs qui avaient dit il avait des idées. Non, mon ami là, il faut le laisser, il est encore jeune, il apprend. Les dossiers lampadaires. Fixisme. Moi je suis intelligent. On ne met pas des mots dans la bouche. Dans les dossiers lampadaires, pour l'éclairage de la ville de Kinshasa, il y a eu 4 entreprises comme fournisseurs. 4 entreprises. J'ai la première entreprise ici. Solectra, qui a vendu un lampadaire à 4500 $. Okay. Mais Solectra maintenant, sa difficulté, quand elle a fait sa demande, elle avait souscrit pour un paiement, un partenariat TTC. TTC, c'est toute taxe comprise. Donc, l'argent qu'on lui a donné pour éclairer la ville de Kinshasa, Solectra a sorti encore son argent pour payer la douane et la TVA. D'où elle n'a plus acheté un lampadaire à 2600 $, ben c'est rabattu à 1500 $. Solectra a électrifié Elengesa. Vous savez, Elengesa a été électrifié parce qu'il fallait que les présidents de la République puissent inaugurer cela avec 200 poteaux en respectant l'intensité de la lumière. En respectant la distanciation entre panneaux d'un lampadaire à un autre lampadaire qui est de 25 mètres. Vous comprenez? L'intensité, la lumière, c'est à 60 lux. Ça fait son travail. Le président de la République a même inauguré Elengesa, Solectra. Vous voyez? Maintenant, vous avez Solectra. Le débat intelligent. Vous n'avez pas Solectra, vous avez Proton Robank du groupe Raoudji, qui a reçu les marchés d'après plusieurs sources de Elengesa. Regardez les travaux qui a été fait à Elengesa. Distance entre panneaux, 8 mètres. Poteau, Solectra a mis à 9 mètres et 7 mètres, 8 mètres. La lumière, ils sont à 10 lux. 10 lux. Donc faible intensité de luminosité. D'où quand vous voyez, vous allez à Elengesa, il fait moulili comme Kofi dit. Moulili. Mais quand il va à Elengesa, c'est éclairé. Mais Solectra, Proto, t'as vendu un lampadaire à 6900 $. Est-ce que les robots communicants de l'IGF Bacha Zemi, une entreprise qui te vend vous voyez comment les gens sont profits. Une entreprise qui te vend un lampadaire à 6900 $, Proton, un robot Raoudji, on ferme les yeux. Mais vous savez c'est quoi Proton? Proton et Raoudji, il y a une entreprise fiduciaire d'un responsable de l'IGF, d'un réseau de l'IGF, qui vous fait des déclarations fiscales de cette entreprise-là. C'est géré pour son épouse. Là, les robots communicants de l'IGF vous dites que lampadaire à 4000 $, mais qui nous parle d'un lampadaire qui a gagné le marché à 6900 $. Ça n'en parle pas. Il y a une société ici, Modern Construite, HJ Hospital, qui t'a vendu un lampadaire à 2100 $. On n'en parlait pas. Il y a même une entreprise, Invest Congo. Place à Salim Moussala, tu es habité. Personne ne sait où est-ce que Invest Congo a travaillé. Il y en a à l'IGF qui fait un contrôle a priori. Où sont les entreprises? On sait l'entreprise de Zawapi. 6 000 $, il y a le proto-Zab. L'entreprise ici Invest Congo et Salim Moussala Wapi. Et puis, mon cher ami, soyons intelligents. Je vois les robots qu'on dit ici, oh, il y a eu une forte pression sur Nicolas Kazadi, il a donné l'argent et pour que... Oui, il a sorti l'argent de ses poches pour que Solectra, pour aller dédouaner, le débat a changé. Ce n'est plus la surfacturation, ce n'est plus le détournement, c'est va devenir quoi? Après Simbongo. Mais les marchés électriciens et hôtels de ville, qui a ouvert les fonds pour que cette région soit contrôlée par... Qui a ouvert les comptes? Qui a ouvert les comptes? Les deux, je m'ai écrit. Qui a ouvert les comptes séquestres? Il vous a dit quoi? Il m'a dit je peux avoir 2 minutes parce que c'est très intéressant. Qui a ouvert les comptes séquestres? C'est le pauvre Nicolas Kazadi. Et il a dit ces fonds-là doivent être gérés sous la coordination de l'IGF. Tous fonds sortis, l'IGF était informé. Où est-ce qu'il y a eu des détournements? Maintenant il dit que non, j'apprends. D'après mes sources, il paraît tellement au conditionnel, Solectra a payé ses frais de douane de ses propres poches pour que ces matériels soient acheminés pour quitter les ports de bataille. Même lui-même, Mobila, qui connaissait ce qu'on est ces marchés,
Lui, on avait dit à un moment, dans une conférence, dans une émission avec son conseiller en communication, aux Zengolo, que c'est l'IGF qui bloquait les marchés. Comment vous dites vous bloquez le marché et vous dites que non, vous bloquez le marché, vous dites c'est pas nous. Non, écoutez, je veux que ce débat, qu'on soit intelligent. L'IGF ne peut pas parler de détournement dans une entreprise, dans une société, dans un ministère, du moment où il a installé la patrouille financière. Est-ce que c'est comme dans ces dossiers, éclairage de la ville, l'IGF était au courant de ça. Comment elle peut encore parler de détournement? Qu'on fasse des débats sur Proton. Où en sommes-nous avec Proton? L'émission est terminée. Là, ils ne feront pas de débat. C'est là où j'ai dit, c'est un débat qui porte sur un acharnement. C'est du fictisme. Et il faut éviter ça. Que l'inspecteur de l'IGF, de l'IGF ne se donne pas l'image d'une personne providentielle. On doit se mettre à salir les gens. Et puis par après, vous êtes la personne la plus sobre. On doit éviter ces débats. C'est là où moi j'ai dit, le jour que l'inspecteur de l'IGF fera du bon travail, je vais l'applaudir. Mais je comprends que depuis que là, c'est pas du bon travail. C'est que salir les personnes, et ce n'est pas bon. Qu'on nous dise ici le dossier Proton, qui a vendu un lampadaire à 6 900 $. Pourquoi les robots communicateurs de l'IGF, qui sont comme des femmes enceintes, ne parlent pas? Très bien. Donc, ça, c'est quand même grave. Le dossier n'est plus la surfacturation, c'est plus le détournement, c'est de lui, Banini, Bapesimongo. Et puis, on parle de surfacturation, détournement. Comment est-ce que vous avez épuisé vos 2 minutes ajoutées par les matériels sont arrivés, ajoutés par les déchets. Une entreprise qui a fait son travail et les résultats sont vus, vous allez dire non, il y a un surfacturation, détournement. Et le débat a changé. Parce que Yves Bouillard a rétabli de l'ordre, c'est venu à Pesimbongo. L'entreprise Solectra a payé ses frais de douane. Très bien, l'émission est et c'est la raison pour laquelle, en payant ses frais de douane, c'était d'ailleurs ça, le vœu de l'IGF d'après plusieurs sources. En payant ses frais de douane, parce que ça avait choisi un marché, TTC toute taxe comprise, et en pensant, parce que ça avait oublié, et encore un élément important. Vous savez, il y a une loi sur l'énergie congolaise. Concernant plus l'électricité congolaise, il y a une loi sur l'énergie verte, notamment les lampadaires. Quand une personne souscrit pour le donnement de ces marchés, de ces matériels, quand ça arrive au niveau de la douane, tout ce qui est énergie verte, ces matériels sont exonérés. C'est exonéré. Mais comme j'apprends que Solectra avait soumis pour un TTC, toute taxe comprise, ça payait ses frais de douane. Et en payant ces frais de douane, je pense à la DGI, sous le suivi de l'IGF, ils ont libéré ces matériels. Donc prenez besoin de nous dire ici qu'il a donné pour se payer. Ça encore, le débat a changé de camp. Ballongo détournement. Merci. Ballongo surfacturation. Et comme ils disent que non, après Simbongo. Les femmes enceintes. Merci beaucoup. Les robots communicateurs de l'IGF qui parlent comme des femmes enceintes. Je vous lance un défi. Qu'on fasse un débat d'idées. On va organiser un plateau spécial pour vous. Venez débattre avec moi. Merci beaucoup. Je vous dirai que vous avez tort, les robots de l'IGF. On veut un débat d'idées pour éclairer l'opinion. Pas un débat à coût de 10 000 $. Merci. À coût de 20 000 $ et pour salir des gens. Et ça, je pense non. Et puis, je suis au président de la République de nous changer certains inspecteurs à l'IGF. Le jour qu'on va changer un des inspecteurs de l'IGF, et que c'est lui qui va remplacer ceux qui seront changés là, à Kangiba robinet, à Kangiba pompe, les rapports avec des tapages. Les jours que les robots n'auront plus d'argent là-bas, il n'y aura plus de bruit. Merci beaucoup. Et je l'ai dit. L'émission est terminée. Est-ce que vous serez d'accord? Et puis il faut enquêter à l'IGF. J'apprends, je ne confirme pas. Il paraîtrait, je le mets au conditionnel. La loi créant l'IGF reconnaît à l'IGF un montant de 200 inspecteurs. Elle a dépassé? J'apprends qu'il y a eu dépassement. Sans pourtant confirmer. Il paraîtrait, merci ils beaucoup. sont maintenant à 217. Merci. Je le mets au conditionnel. Merci. Il paraîtrait, au conditionnel, ils sont à 217 inspecteurs. Merci beaucoup. Les 17 là, ça vient d'où? Merci. Je le mets au conditionnel. Très bien, l'émission est terminée. Sinon, est-ce que vous serez d'avis que le PG près la cassation puisse élargir son champ d'action en interpellant aussi Jules Alinguete? Mais moi, mon vœu le plus ardent, au même titre que les mon vœu le plus ardent, que la vérité éclate, ce que je dis c'est la vérité. Merci. Si les PG craint que les PG, depuis qu'il écrit, il n'y a rien. Regardez par exemple les PG. Depuis qu'il a ils ont interdit M. Kazé de quitter le pays.
Une semaine après, vous n'interpellez pas la personne. Bon, il est maintenant sur les dossiers Fridolin Mbongo. Il est un peu embrouillé. Mais non, mais sur les pêches de cassation. Il est dans plusieurs dossiers. Mon vieux Firmin Vonde du Congo central. C'est mon vieux Firmin, il est mouillombe comme il moi. est dans plusieurs dossiers. Mais est-ce qu'on travaille comme ça? Il faut les comprendre. Vous voyez, maintenant les dossiers, maintenant lampadaires, depuis que vous avez interdit certaines personnes de sortir, j'apprends, d'après nos sources, voilà plus d'une semaine, on n'a convoqué personne. Personne n'est convoqué. Sinon, j'ai dit, monsieur Firmin Vondé, je veux voir clair dans ces dossiers. Très bien. Qui a pris l'argent du pays et qu'on puisse interpeller. Et Kazadi, et monsieur, je crois que c'est Migim Koulou ou monsieur Roubota, Batili, qu'on puisse les convoquer. Très bien. Que la vérité éclate dans ce dossier, en lieu place de faire du fixisme. Merci beaucoup. Sur une personne. Merci. Donc je veux qu'on appelle tout le monde, que chacun aille se justifier. Maintenant, regardez Nicolas Kazoudi, on l'a débarqué de l'avion, interdit de sortir, plusieurs rendez-vous à l'intérieur, on doit maintenant conclure la 6e revue avec la Banque mondiale, pour qu'on ait un contrat formel avec la Banque mondiale. Mais vous l'interdisez de sortir, et vous voyez, 1 ou 2 semaines plus tard, merci. Il n'est notifié de rien. Il n'a jamais été interpellé à Sambina Nouté, même pas devant un magistrat. C'est la raison pour laquelle il est allé devant les conseils d'État. Et je pense que le conseil d'État, j'apprends sans pourtant le confirmer, aurait déjà statué dans ces dossiers. Très bien. Merci beaucoup Yves Bouya pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.